création dans le sens seulement terrestre. Et c'est ça qui est très grave, malheureusement. Ok, allons-y. Je vais être bref, je ne vais pas être très long. Dans ce qu'on me montre le 16 février 2018, le Créateur me montre une chose. Et dans ce que j'observe, en quelques mots, je vois un vortex. Je vois un vortex qui est à ma droite. Je vois un vortex. Vortex, c'est un mouvement de vent. Un mouvement cyclique ou circulaire. Je vois un vortex qui se crée à ma droite. Avec des multiples couleurs. Je saute des étapes. Okay? Je ne veux pas expliquer. Au moment où je veux prendre en fait d'expliquer cela dans un livre. On l'achète pas. Okay? Je dis, je vois un vortex à ma droite. Très très grand vortex. Très éloigné. Et ce vortex progressivement commence à se réunir sous une forme avec des couleurs rougeâtres, un peu de violet. Et ce vortex est violent à ma droite. Ce qui m'intrigue dans ce vortex, c'est le fait que c'est en train de s'agglutiner dans un point. Je n'entends rien. J'insiste que je n'entends rien. Parce que si je ne dis pas que je n'entends rien, beaucoup de personnes vont se dire qu'il a parlé. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui décide de parler. C'est une parole. On se comprend un jour. Donc ce vortex se crée à ma droite. Je suis transporté très en arrière. J'essaie de me retourner pour voir la puissance de la lumière qui est derrière moi. Je n'arrive pas à me retourner. Je suis cadré vers ce vortex. Rien de là. Ensuite, de ce vortex, il y a derrière moi, il y a une forme de lumière. Voilà. Et cette lumière émet comme des petits couteaux, des petites formes de couteaux. Ce n'est pas des couteaux dans le sens des couteaux, mais ces formes de couteaux ont l'air d'être des petites formes de fumée, des petites fumées en forme de couteau. Elles se transportent devant moi et ils sont en milliers, ces petites formes de couteaux sont devant moi. Ensuite, le vortex qui est à ma droite devient tellement immense que ça se rapproche, ça devient comme une très très grosse boule. Je résume, je ne veux pas être très long. Je prends ces deux aspects. Ce vortex se solidifie et devient une très très grande boule de feu. Et quand je me rapproche, je suis littéralement brûlé. Je ressens les brûlures sur tout mon corps, toute la partie devant mon corps, et je sors. J'ai coupé beaucoup d'étapes pour devant le livre. Okay? Ici, j'explique deux aspects. L'aspect de la création d'une étoile et l'aspect de la création de ce qu'on appelle les anges. Deux aspects. Je n'ai que plus deux aspects. L'aspect de la création de ce qu'on appelle une étoile ou le soleil, ou les soleils. Ok? Et l'aspect de ce qu'on appelle la manifestation des êtres invisibles, qui sont des êtres à l'aide de fumée. Je prends ces deux aspects parce qu'après cette histoire de brûlure que j'ai, il n'y a pas encore de création de la terre. La terre n'est pas encore créée, ce n'est que le soleil qui est d'une immensité devant moi. Et je ne fais que reculer. Et celui qui est derrière, quand il se lit, c'est pas un homme ou une femme. La lumière qui est derrière moi reste figée. Et ceux qui étaient là ce jour-là, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Parce que tout mon corps était brûlant, toute la partie était brûlante. Je sentais les brûlures pendant au moins 3-4 jours. Bref. Alors je prends ces deux aspects parce que je veux qu'on comprenne la création selon l'expression du Créateur. Les deux aspects. L'aspect de la création de ce qu'on appelle l'étoile, c'est-à-dire l'étoile d'une galaxie.
et l'aspect de ce qu'on appelle les milliards d'êtres vivants. Pas les hommes, mais ce qu'on appelle les esprits, les démons, tout ce que vous appelez, tous les noms que vous avez pu utiliser depuis les millénaires. Gardons ça en tête. Ces deux aspects. Le côté solaire, il n'y a pas qu'un système solaire. Mais ce que j'ai vu ne dit pas que c'est le système solaire de la Terre. C'est l'information des systèmes solaires. Parce que c'est le vortex qui le change. Est-ce que c'est un en 2019, j'ai un peu expliqué ça ici, mais bon, je pense que déjà été pas grave. Donc c'est le mouvement des substances qui créent la chaleur, et cette chaleur se solidifie. C'est une autre histoire. On va pas entrer dans la géothermie. Donc ici, naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est les esprits, ou les... Je ne veux pas dire le mot ange, parce qu'en fait, à cette période-là, il n'y a pas ange, il n'y a pas démon, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a un groupe d'esprits qui sont là. Et il y a ce globe-là, qui est très très lumineux et très très brûlant. Prenons ces deux aspects et on se pose la question, naturellement. C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. On n'a pas pris très longtemps aujourd'hui. C'est le dimanche de prière, donc on ne va pas. La première chose qu'il faut se poser, c'est ok, ces esprits, ou ces anges, ou ces démons, ou ces djinns, ou ces canis, tout le nom qu'on peut donner dans vos cultures, à quoi servent ces esprits-là? Et deux, si vraiment c'est lui qui a créé ce vortex, et qu'à travers lui, ou émanant de lui, a créé tous ces êtres spiritueux, quels sont respectivement leurs rôles? Parce que ce qui est intéressant dans les deux parties, c'est que moi, ce qui m'intrigue, parce que je médite dessus depuis quand même beaucoup de semaines, et je suis confus, mais je me réjouis. Je me réjouis de cette partie-ci. C'est la partie de la création de ce qu'on appelle étoile. Je me réjouis parce qu'aujourd'hui, je suis très content que la plupart des télescopes ne peuvent pas dire que ce que j'ai dit ici est faux. Aucun télescope au monde. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des multitudes de galaxies, des centaines de galaxies qui existent. Et je dis bien, elles ne sont pas là pour la décoration. Ça, je suis content parce que quand je vois ça en 2008, je l'explique un peu, mais c'est un peu gaga. Parce que le côté ce qui m'intrigue, parce que le côté ci, ça me montre que ces êtres spiritueux sont là, même quand les vortex sont encore en formation. C'est pas ça que je comprends. Parce que peut-être moi, peut-être mon langage est un peu trop technique, j'essaie peut-être vraiment pas dans ce... je ne vais pas être un grand physicien. Je vais être le plus simple possible. C'est-à-dire en même temps que le globe de l'étoile, où les étoiles se créent, il y a déjà cette forme de création des esprits. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce qu'en fait, avant qu'il y ait des religions, avant qu'il y ait les hommes, avant même que les plantes ne se forment et les eaux ne se forment dans le sang des globes terrestres, déjà en sphère, il y a déjà des puissances. Et je le dis, il n'y a pas eu de bagarre dans le septième colonne. C'est le judaïsme qui a pris la dualité. Il n'y a pas de dualité, malheureusement. Et la création est en constante évolution. La création est en constante création. La création est en constant développement. Ça se développe. Je suis très content que le télescope Hubble, le télescope Euclide, le télescope James Webb, tous ces télescopes m'aident vraiment à être une... Je m'exprime comme le poisson dans l'eau. Parce que je n'ai pas peur de dire ce que je sais, parce que le télescope ne peut pas découvrir ce que je dis. Mais ça, c'est juste informer les gens de service et ceux qui écoutent